c'est qui, monsieur? Monsieur Cédric, Monsieur Célé. Célé. Célé, Gilles Cédric. C'est sur le terme. Alors, vous êtes ici devant le micro de journaliste d'investigation de Homme d'Honneur Magazine. Je vous en prie, Et merci, vous représentez votre région dans l'Afrique centrale, dans la sculpture. Bon, moi aussi étant de l'Afrique centrale, mais faisant d'autres choses différemment. J'ai envie de vous présenter comme le sculpteur de l'heure et celui qui, par essence, avait hérité beaucoup dans la sculpture africaine. Alors, il avait pris la décision de s'exiler parce que nous connaissons tous les événements qui se passent aujourd'hui en Centrafrique. Ce jeune garçon, il avait préféré s'exiler pour essayer de présenter la sculpture africaine vers les continents, vers l'Afrique du Nord, pourquoi pas en Europe et en Occident en général. Alors lui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des réfugiés. Nous sommes à cet anniversaire, raison pour laquelle Homme d'Honneur Magazine, que je représente ici aujourd'hui, a voulu bien présenter M. Lélé pour nous dire des masques bantous qu'il a présentés ici. Ça date de combien d'années, M. Lélé? Ça, c'est des masques de 1837. 1837, oui. C'est des anciens masques que les grands-parents, ils avaient fait ça par inspiration. Oui. Parce que d'habitude, comme nous les Africains, nous avons notre culture. Et ce masque-là représentait un peu la protection de village. Ouais. Parce que c'est à travers ce masque, les trucs antiques, vous savez, c'est souvent des trucs mystiques, habiter des esprits, machin. Donc nos grands-parents, ce masque-là était en quelque sorte un masque mystique. Ouais. Pour protéger le village. Oui. Donc du coup, après, de génération en génération, et puis le village a fini par garder ce masque-là. Ouais. Et c'est de ce fait que j'ai pu avoir la photo de ce masque et pouvoir le reproduire afin de montrer à nos fils, à nos petits-fils, à la génération future, afin d'expliquer l'histoire de ce masque. Merci. Alors, nous n'allons pas vous demander quand est-ce que vous pourrez, quand est-ce que vous quitterez votre terre d'accueil, qu'est le Maroc, mais déjà, avec cet heureux événement, nous allons vous présenter et le patron du magazine, lui, c'est un bantou pur et dur. Oui, lui, c'est un bantou. Il sera très content, raison pour laquelle je vous ai approché. Il sera très content de vous avoir sur ces lignes, de vous avoir en première page, on ne sait jamais, mais il va choisir le modèle, c'est pas moi, de page où votre sculpture sera représentée. Bon, je vous remercie et que la fête soit belle. Et joyeux anniversaire pour nous les réfugiés. Merci beaucoup. Nous sommes ici à la Bibliothèque nationale. Nous sommes à la Bibliothèque nationale pour l'anniversaire, le grand anniversaire pour les réfugiés. Ceci, c'est à Rabat. Nous présentons ici les artistes qui sont présents. Et madame, vous êtes une artiste? Non, je suis responsable de l'atelier Migrants du Nord. Responsable de? De l'atelier Migrants du Nord. Ah, responsable de l'atelier Migrants du Nord. On fait du monde. Du monde. Oui, on fait de la broderie. Ah, vous êtes dans la broderie, hein? Oui, Ah, d'accord. Alors là, ce sont vos produits. Ah, c'est vous qui représentez les caftans? oui. C'est les caftans ou bien Ce pas des cartons, ce sont des chemises. des chemises Oui. qui peuvent être portées par beaucoup de personnes, ou bon, des femmes, des hommes? Elle peut... Ouais, on peut. L'homme peut porter ce genre de chemise. Il peut porter ce genre de chemise, oui. Ces chemises-là elles sont faites par des Sénégalaises et des Marocaines Ouais. dans notre fondation. Dans la fondation Orient-Occident. Orient-Occident, vous avez dit? Oui.
Voilà, cette chemise-là, la matière, c'est de la soie. C'est de la soie. Hein? Oui, c'est de la pure soie. Oui. Elle est travaillée comme ceci, ici, elle est brodée comme ça. Nous avons des produits de haute qualité ici. Ça, c'est dans cette fondation. Nous retrouvons de la soie. Il y a du lin aussi. Du lin, exactement. Il y a du lin. Ça, c'est du lin. Du velours. Il y a du velours Là-bas. glacé, oui. Alors, ça a un prix pour ça? Oui, exactement. Chaque article a son prix. Par exemple, ici, on a 870 dirhams 870 dirhams Oui. en lin. en lin. Et puis en soie, 810 810 dirhams. dirhams. Oui. Donc, il y en a plusieurs pièces parce que cette exposition, c'est une seule pièce seulement ou Non, alors il y a beaucoup de pièces. il y a beaucoup Ici, de on pièces. a choisi ces articles-là pour les exposer aujourd'hui. Et Oui. on a beaucoup d'articles à la fondation. Ok. Et il y a une nouvelle collection qui va voir le jour d'ici fin juin. Et est-ce que vous pouvez dire à nos lecteurs, à nos téléspectateurs, ceux qui peuvent, où est-ce qu'ils peuvent retrouver cette marchandise que c'est ce tissu que j'ai présenté maintenant? Vous pouvez trouver tous ces articles à la fondation Orient Occident. Et la fondation, c'est où Avenue des Phares. Avenue. Veuillez s'il vous plaît. Si vous êtes intéressé par la veuillez s'il vous plaît écrire vos informations ici et puis on va vous faire part de nos activités. Ok. Il y aura une exposition, un petit showroom à la fin du mois de juin au 29 juin. Samedi Ouais. 29 juin, on aura un petit showroom et on y exposera la nouvelle collection de notre atelier migrant. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous, c'est monsieur Je me nomme Valérie Brice Obianga. Valérie qui Valérie Brice Obianga. Obianga. Alors, vous êtes de quelle région d'Afrique? Je suis originaire du Cameroun, Ouais, précisément d'ici, Cameroun. ouais. Alors, nous sommes devant votre tableau ici, qui est admiré par... voilà. Et c'est très alléchant. C'est comme si... Comment on appelle? Ça s'appelle votre art. En fait, c'est de l'art plastique que nous faisons. De l'art plastique. L'art plastique. Ouais. C'est la caricature. Oui. Et en fait, Voilà, c'est pour éveiller la curiosité des lecteurs Oui. de Homme d'honneur magazine. ouais, c'est tout beaucoup plus comme nous sommes dans une société où aujourd'hui, beaucoup de gens nous bouquinent. Bouquiner veut dire... Oui, le fond là. Qui veut dire, bon nombre de jeunes aujourd'hui ne s'intéressent plus à la lecture. Pourquoi, dans mon sens, je m'étais dit, là, mieux changer un peu la facette en faisant un peu dans la caricature. Oui. Pourquoi la caricature, c'est plus facile d'instruire les hommes que nous sommes aujourd'hui, parce que nous sommes la pépinière d'abord. Et si nous n'essayons pas de donner le meilleur de nous, personne d'autre ne pourra construire le monde de demain. Donc, comme les écritures font trop de propagande au jour d'aujourd'hui, pourquoi ne pas passer par le volet de la caricature? Et c'était ça un peu mon initiative. Ouais. Bon, cette caricature, vous êtes tellement un artiste très inspiré. Ouais. On vous ressent, ça se ressent sur votre plume. Donc quand on regarde, ça nous projette un peu dans des années antérieures. Antérieures. Voilà, ça nous Notre projette civilisation, dans notre civilisation. Alors, est-ce qu'il y a des noms spécifiques, des noms spéciaux que vous avez nommés, que vous avez donnés à ces caricatures? Donc justement, en fait, je suis dans une itinéraire où les différentes planches abordent beaucoup plus des sujets environnants. Oui. Tels que le réchauffement climatique que nous avons ici, par exemple. Ouais. Présenté là comme le réchauffement climatique que nous avons, l'exploitation des femmes dans les sociétés un peu. Là, nous avons dans la société africaine, nos sociétés africaines, le plus souvent les femmes sont un peu submergées par le nombre de charges qu'elles peuvent avoir. Ouais. C'est-à-dire le mari, l'enfant à la maison et les Ouais. travaux champêtres. Ouais. C'est un peu de représenter ça ici. Et nous avons Parce que encore là, elle est en train de porter une gibecière je vais fier de tonnes pleine. très pleine. Et là encore, nous avons encore dans un autre volet aussi les hommes aussi qui subissent aussi parfois aussi de l'exploitation aussi féminine. Oui. Parce qu'en fait, nous sommes dans une
société où elle n'est pas vraiment stable, mais tout est équilibré. Ouais. Et en fait, les gens ont l'impression que nous sommes en déséquilibre, mais nous sommes dans l'équilibre. Et c'est ça qui fait un peu l'animation. L'animation. Merci. Nous allons vous inviter à notre bureau pour essayer d'amplifier cette interview. Et ceci pour faire passer le mois prochain dans notre magazine, pourquoi pas, quelques pages au sujet de votre art. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.